Salut les speedy, les speedettes. C'est 2Spi 999 DSPEE triple 9. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est encore une nouvelle moto? Eh oui, les enfants, c'est mon nouveau Café Racer GSX 750 Inazuma de chez Suzuki. Eh oui, j'ai encore craqué. Comme je vous l'ai déjà dit, on n'a qu'une vie, faut bien s'amuser. Je change souvent de moto parce que j'ai envie un petit peu d'essayer un petit peu de tout. Mais ce qui me manquait vraiment, c'était le Café Racer. J'ai vraiment l'impression que ça reflète ma personnalité, c'est plus moi. Et essayer d'avoir une moto authentique, une moto unique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ce que je vais faire, c'est que... salut mec, je vais me garer quelque part et je vais vous présenter ce petit bijou de technologie. Non, pas du tout de technologie, mais ce petit bijou de Café Racer. Donc du coup, je sais pas si vous avez bien la vue, parce que le guidon est beaucoup plus bas. Alors malgré tout, je vous l'expliquerai tout à l'heure, les guidons bracelets sont ajustables, donc je les ai mis assez haut, donc ça me fait pas mal au dos, ça va. Mais voilà, la moto est un petit peu plus basse, le guidon est un petit peu plus bas, donc j'espère que vous l'avez bien en vue dans la caméra. Voilà, donc je vais me poser quelque part. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je vous fais voir la bête, ok? Ça marche? Bon allez, à tout à l'heure les enfants. Les enfants, je me prends pour qui? Je me prends pour... laisse tomber. Allez, à tout à l'heure. Allez, juste une petite pointe quand même. Hop, on arrive en ville, on se calme. Eh oui, obligé, non? Bon, nous voici arrivés les enfants sur un parking désaffecté. Eh oui, il n'y a plus rien ici, ils ont tout fermé. Je vais me retourner et puis je vais vous faire voir ce petit bijou, ce Café Racer Brat style, parce que c'est plutôt un Brat, en GSX 750 Suzuki Inazuma. Vous êtes prêts? Allez hop, je me retourne, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'a l'air bien belle, dis donc. Voilà. Voilà les enfants. On va faire tout le tour gentiment. Je sais pas pourquoi je dis gentiment, on va faire tout le tour. N'importe quoi. Et je me vois dedans. Coucou. C'est 2Spi 999 DSPEE triple 9. N'importe quoi. Tac. Le petit gant sur la plaque, obligé. Donc voilà. Voilà la bête. Voilà cette petite merveille. Donc, je l'ai échangé contre mon XJR 1300. L'ancien propriétaire habite pas très loin, impeccable. Il est même ok pour s'en occuper, pour l'entretenir si j'ai des petits soucis. Écoutez, c'est vraiment génial. Je commence par quoi? Je commence par toutes les modifs. Allez, bon, donc à la base, c'est un GSX 750 Inazuma, donc, de 85 chevaux. Maintenant, je suis à un peu plus de 90 chevaux avec le pot et la ligne, là. Ce qui est vraiment très suffisant. Elle a vraiment une très bonne patate, surtout qu'elle est assez légère, elle fait 223 kg tout plein fait, je crois. Donc franchement, pour un Café Racer, ça suffit largement, 90 chevaux. C'est pas des motos faites pour bourrer, hein. C'est des motos de style, tu vois. C'est des motos pour se la raconter un petit peu, pour faire... voilà quoi. Donc, je commence par le guidon bracelet. C'est un Condor Plus Tomazelli. Ça vaut du pognon, il est réglable, il est ajustable. Voilà, les bracelets sont ajustables, donc ça c'est vraiment super bien. Ça lui fait un look, l'espèce de U comme ça là, vraiment, moi j'adore. Donc voilà, le pot, donc c'est un MIV X Cone qui a un super son. Donc il y a une chicane. Alors c'est une chicane qui est rivetée, après on peut faire péter le rivet et puis mettre un système d'écrou. Mais franchement, je vais vous la faire écouter après. Rien qu'avec la chicane, il a un putain de son de pot et ça suffit largement parce qu'après, je vais me faire dézinguer par la marée chaussée.
par la police nationale. Donc voilà. La selle marron, très sympa. C'est une selle MASH. Donc des motos MASH qui font des styles aussi rétro vintage, néo rétro. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme modif? Bon, évidemment le train arrière a été modifié, la coque arrière, la selle, plus certaines tubulures ont été coupées de manière à poser la nouvelle selle pour lui donner justement ce style café racer. Alors c'est un style café racer relativement simple, hein. Y en a qui coupent donc le garde-boue avant, voire même qui le mettent en acier. Pour le moment je garde comme ça parce qu'en cas de pluie ça peut être sympa, enfin ça protège, mais c'est vrai que peut-être que à l'avenir le couper ça pourrait être sympa. Donc à voir. Donc évidemment, oui, les rétros en bout de guidon rond, je les ai mis en haut. Voilà, pareil, ça c'est fait vraiment le style café racer au maximum, quoi. Stickers de réservoir, skull as de pique, donc crâne as de pique. Je trouve sympa comme tout. Voilà, je le garde. Si un propriétaire l'avait mis, moi ça me plaît bien. Et évidemment, la fameuse croix sur le phare. Alors pour ceux qui ne savent pas, cette fameuse croix, elle vient des courses qu'il y avait justement à l'époque où quand les mecs se pétaient la gueule, il y avait plein de bouts de carreaux, de bouts de verre un peu partout. Et du coup, le scotch permet à ce que quand il y a une chute, les morceaux de verre restent à peu près les uns aux autres et ça évite de disséminer des morceaux de verre partout. Donc du coup, c'est resté un peu à la mode. C'est un peu le style justement rétro, vintage, café racer, et chose ça fait sympa. Et puis ça change pas vraiment la visibilité la nuit quand je mets les phares. Donc voilà, il y a des top blocks LSL qui sont ici. Bon, ça c'est pas vraiment café racer, mais bon. Voilà, le kitchen est neuf, les vidanges ont été faites, filtre à air, filtre à huile. Je n'ai que 25 787 km, donc c'est vraiment rien du tout. Surtout que c'est, n'oublions pas que c'est un moteur qui est dérivé de la G6R, donc 750, un peu dégonflé, mais qui a fait ses preuves, qui est vraiment increvable, hyper fiable. La plupart du temps, la chaîne de distri, c'est vers les 80 000 qu'il faut la changer, voire même des fois plus, même 100 000, des fois ça bouge pas. Donc voilà, j'ai mis quand même mon petit signe distinctif. Alors j'ai pas mis mon 2SPI 999 qui est vert et blanc d'habitude, parce que sur cette moto là, ça dénoterait un petit peu. Donc j'ai découpé, j'ai mis un petit 999 sur le bol de liquide de frein. Donc voilà, je trouve ça fait sympa. Donc voilà la petite bête. Voilà les amis, une bonne petite gueule. Sinon en pneu je suis en 170 à l'arrière, on peut mettre du 180 mais ça fait déjà assez costaud le 170 vu que la moto est assez dépouillée du coup. Voilà, ça donne ça. Donc moi je trouve que ça suffit. Sinon c'est du Bridgestone je crois à l'arrière. Ouais, du Bridgestone. Ça doit être du BT. J'enlève mon truc. Du BT023. Et puis à l'avant c'est du Michelin Pilot Road 3 en 120. Je pense que je mettrai aussi du Michelin Pilot Road 3 à l'arrière. Parce que j'aime bien le design des pneus. Les rainures font justement assez rétro et c'est assez sympa. Bon, c'est un pneu très convenable, hein, le Michelin Pilot Road 3, très convenable. Donc voilà, j'ai un peu chaud là sous le casque. Normalement j'ai un casque jet pour cette moto là, mais comme mon support de GoPro est sur le casque intégral, je meurs un peu de chaud, il fait très chaud aujourd'hui. Donc voilà, je vous la démarre. Et puis voilà quoi. Ah oui, c'est vrai, là-dessus il faut appuyer sur l'embrayage. Donc déjà, on fait écouter le son. Un bon petit son. Et on va accélérer un petit peu. On a vraiment un super son. Donc voilà les amis, je vous fais un dernier petit tour de mon café racer. Alors sinon stickers, j'ai mis un petit Golf. Pareil, hein, c'est très rétro. C'est des huiles
américaine pour les courses automobiles, les courses de moto dans les années 60, 70, 80. Bon, ça existe encore, hein, mais c'était vachement à la mode. La petite étoile US Army, petit sticker Yoshimura. Voilà. Franchement, elle est vraiment super belle, moi je la kiffe. Alors, vous allez encore tous vous foutre de ma gueule, mais je vais essayer de la garder un petit peu. Alors c'est quoi un petit peu? C'est une semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an? Je sais pas, on verra bien. J'ai vraiment envie de la garder, parce que voilà, je me rends compte avec le temps que je suis vraiment esprit café racer de plus en plus. Donc voilà, on verra bien. Voilà, j'ai oublié aussi le petit filet sur la selle, pour justement donner ce petit style aussi rétro. Voilà, bon je vais vous laisser, on va rouler encore un petit peu avec. Et puis donc la prochaine vidéo, ça sera l'un des 3 thèmes que vous m'aviez proposé dans l'ancienne vidéo justement. La vidéo à style un petit peu démocratique, pour que vous puissiez me proposer des thèmes à aborder, des thèmes de fond. Et puis on en parlera ensemble, ok? Voilà, mais la priorité c'était, voilà, je venais d'avoir cette moto là, la priorité c'était vraiment de vous parler de cette moto, de vous la présenter. Voilà, bon les petits speedy, les petits speedettes, je vous dis à très bientôt. Faites gaffe sur la route, vraiment très attention, parce qu'en plus il fait très beau, donc là on a envie de bien profiter. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire que la moto, oui, mais la moto pour la vie, c'est très important. Ah mais justement, j'ai oublié de vous faire voir, hop, le petit feu à LED, très sympa. Petit feu stop à LED. Et j'ai aussi les clignotants à LED. Bon, tu vas tenir toi, espèce de cochon. Putain, évidemment il tient pas. Tac, les petits feux à LED à l'arrière et les petits feux à LED à l'avant. Chromés ceux-là. Ok, bon allez, je vous laisse. À très bientôt. Et à tous. La moto oui, mais la moto pour la vie. Allez, salut. Franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, une moto vraiment super agréable à conduire, à piloter. Le guidon Brastem fait pas mal au dos. Alors après, j'ai pas encore roulé très longtemps avec, mais voilà, j'ai réglé assez haut l'angle des guidons Brastem. Justement, vous voyez, c'est pas trop bas. La plupart des sportifs, c'est vraiment au niveau de ma main, là, très bas. Je vous fais voir, là, ici. Donc, non, c'est vraiment super sympa. Elle freine bien, un bon petit couple, une bonne petite reprise. Franchement, j'étais très étonné pour le fait qu'un 750 soit aussi puissant. Franchement, regardez. Ah, ça part fort. Franchement, je fais attention, on est en ville, il faut pas faire n'importe quoi. Mais voilà, très satisfait de cette petite bécane. Bon look. Et puis comportement moteur vraiment très sympa, ça freine bien. Elle est assez légère, enfin assez légère, 223 kg. Moi je trouve que c'est léger par rapport à toutes les motos que j'ai pu avoir avant. Donc j'en suis vraiment super content. Petit stop qui sert pas à grand chose. Enfin mieux de mettre un céder le passage ou un stop à ceux qui sont à droite. Enfin bref. Voilà. Fais attention toi, hop. Oh, c'est trop mignon le petit papa avec son petit gamin. Trop mignon, petit vélo. Salut. On m'a regardé. Allez voilà, franchement je suis super content. Voilà, bon petit bruit, je sais pas si vous entendez bien le bruit parce que comme mon micro est dans le casque, je sais pas si ça sort bien. Enfin vraiment, vraiment un bon petit bruit quoi. Je suis très content, très content. Ah puis c'est vraiment sympa de faire des échanges parce que ça évite d'attendre de vendre sa moto, il faut avancer l'argent, enfin bon bref, toujours un petit peu compliqué quand on veut changer de moto et quand on a encore l'ancienne. Bon allez, je vous dis à très bientôt pour une vidéo justement sur les différents thèmes à aborder que vous m'avez proposé. Hop là, impeccable. Ok, bon allez, à bientôt. Et à tous.